reviens en France et je vous pose deux questions. La première, est-ce que les thématiques relatives à l'islam concernent les Français et font partie des enjeux de cette élection au regard de ce qu'ils expriment dans les enquêtes d'opinion? Et deuxième question, est-ce que, on la pose très rarement cette question, est-ce que Nicolas Sarkozy reste le leader de son camp? Et est-ce que c'est lui qui doit porter les couleurs de l'UMP à la prochaine présidentielle? La deuxième question est très facile. Oui, il y a sans conteste. Nicolas Sarkozy domine largement le jeu à droite. Il est le candidat naturel de l'immense majorité des électeurs de droite. Regardez ce que font dans les sondages les autres candidats potentiels. Ils pèsent très peu. Nicolas Sarkozy a évidemment la légitimité de sa propre personne, du candidat sortant. Il est évidemment le candidat des Français. Plus que son Premier ministre, dont on dit en permanence que dans les enquêtes d'opinion... est plus populaire que lui, mais en tant que crédibilité présidentielle, c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte largement aujourd'hui. L'islam, vous entraînez sur un terrain très glissant, parce que je ne parle pas ici comme citoyen, mais comme politologue qui dissèque les choses. Et si vous me donnez une petite heure avec quelques courbes et quelques tableaux, je peux vous montrer un tableau compliqué. Alors je vais essayer, personne ne va être d'accord, de vous dire ce que je crois comprendre des études d'opinion. Quand nous interrogeons les Français sur leurs préoccupations, sur leur analyse de ce qui se passe en France, de ce qui devrait s'y passer, de ce qu'ils souhaitent, ils nous parlent pratiquement jamais de l'islam. Ils nous parlent en effet d'abord du chômage, de l'avenir de leurs enfants, du chômage des jeunes, du pouvoir d'achat, et de comment on va se sortir de ce qui reste la crise. Ce qui structure l'opinion française et les attentes par rapport à l'élection présidentielle, c'est d'abord le champ économique et social. Maintenant, si nous, les politologues, les sondeurs, nous interrogeons les Français sur ces questions, notamment sur l'islam, ils répondent et ils ont un point de vue. Ils ont un point de vue qui se rapproche de celui de tous les pays d'Europe occidentale. C'est un sentiment de réticence ou d'hostilité croissante à l'islam. Il n'y a plus réellement d'hostilité aux immigrés. Enfin, il y a 20-25% des Français qui disent leurs craintes ou leurs problèmes avec les immigrés. Sur l'islam, sur les musulmans, y compris sur les jeunes Français d'origine arabe pratiquant l'islam, nous avons à peu près un Français sur deux qui dit sa réticence, son hostilité, le fait qu'il y en a trop et qui pose problème. Donc vous voyez ce que j'essaye de vous dire. Ce n'est pas une revendication première, ce n'est pas ça qui vient en tête, mais lorsque nous posons des questions, nous voyons que ce thème a monté beaucoup comme préoccupation dans la société française avec un fond d'hostilité réel. Pendant qu'on est dans les questions délicates, j'en profite pour vous demander si être juif peut être un handicap encore aux yeux des Français pour devenir président de la République. Ah, ben écoutez, personne n'en sait rien et il faudrait que... on ait un jour une élection d'un président juif et on pourra dire ce problème n'existe plus. Ce qui est vrai, c'est que... Ce que vous voulez nous dire, c'est que les instituts de sondage se refusent à poser cette question? Non, il y a des questions... Il y a des questions. Si j'ai dit qu'un Français sur deux avait des réticences ou de l'hostilité à l'égard des musulmans ou de l'islam, j'allais dire, il y a quand même. Après, le tabou formidable qui existe dans ce pays depuis la Shoah, les débats, l'instruction civique, il y a 15-20% de Français qui disent qu'il y a trop de juifs en France ou qui disent leur manque de sympathie, leur antipathie pour les juifs. Est-ce que ça veut dire que ça pèserait sur leur intention de vote? Je n'en sais rien. Nous n'en voyons aujourd'hui pas les prémices, puisque le candidat Dominique Strauss-Kahn est identifié comme juif, et ça n'empêche pas de faire 61 ou 64% des intentions de vote. Donc tout semble se passer comme si ce problème ne se posait pas ou ne se posait plus en France, bien qu'il y ait une fraction minoritaire de l'opinion dans laquelle les sentiments antisémites continuent à exister. Raphaël Baquet. Oui, pour étayer ce que dit, enfin, ou pour compléter ce que dit Roland, on a fait la semaine dernière dans Le Monde une enquête sur ce qui se passe sur Google, par exemple. Il n'y a qu'en France, effectivement, qu'il y a autant d'associations entre le nom d'une personnalité politique, journalistique, personnalité artistique, et le mot juif. Dans aucun autre pays d'Europe, on trouve cette occurrence, qui est une occurrence, vous le savez, qui est délivrée uniquement par le moteur de recherche de Google, qui associe
par le biais de la statistique, les mots. Et dont on a les résultats immédiats si on fait une recherche sur Google. Et si on regarde dans tous les pays étrangers, tous les pays, nos voisins, hein, les pays européens, jamais cela ne vient aussi immédiatement, sauf en France. Donc, il y a effectivement une espèce, au moins un questionnement qui est presque systématique, effectivement, et on le voit sur la plupart des personnalités politiques. Il ne suffit pas d'avoir un nom à consonance juive pour que les gens s'interrogent sur le fait d'être juif ou pas. Donc il y a vraiment une espèce de truc très proprement français qui effectivement est inquiétant. Alors maintenant, est-ce que ça peut nuire à Dominique Strauss-Kahn? Il l'a longtemps cru, hein, il l'a longtemps dit. Il a longtemps pensé que ça serait un handicap pour lui. Maintenant, il semble avoir considéré qu'au fond, ça ne l'est plus. Mais il vous l'a dit? Oui, il l'a dit. Oui, je me souviens très bien que dans Le Monde, on avait fait une interview et je lui avais posé cette question et il le disait. Et à 2 ou 3 ans d'écart, au fond, il considérait que ce n'était peut-être plus un problème. Mais il a longtemps pensé que c'en était un. Alors,